Bonjour, je me présente, Sébastien le Squishy. Aujourd'hui, c'est moi qui vais remplacer l'autre tête de gland à la chevelure longue et soyeuse. J'ai pensé qu'un peu de qualité sur cette chaîne ne ferait pas de mal. Alors je commence, c'est parti pour un top 5 des meilleures photos de moi. Ça c'est moi sur le tapis rouge du festival de Cannes. Oh, ça c'est moi à la plage, c'est mieux en noir et blanc. Ah, ça... Je peux savoir ce que t'es en train de faire là? Ah merde, il est réveillé le chômeur. Pourtant c'est pas 14 h du matin. Tu t'es enfin décidé à reprendre ta vie en main? Alors déjà bonjour, ensuite ta gueule petite merde, et puis dégage de mon bureau. J'ai pas d'ordre à recevoir d'un mec qui a utilisé un logiciel pour corriger entièrement son premier roman. Maintenant file, le bohémien, et va mendier tes coquillettes devant l'Intermarché du quartier. Aïe. Désolé, petit problème technique, promis, ça n'arrivera plus. Bonjour à vous gens de YouTube, aujourd'hui on va faire un peu de création. Enfin, surtout. Voilà, faut que j'arrête de vous inclure dans le processus parce qu'à chaque fois c'est moi qui fais tout, et ça m'énerve. Il y a un chat là. Je te vois, hein, dans mon retour vidéo. Je vous présente Septimus, un hommage à un personnage un peu taré dans Skyrim. Voilà. Ça te va très bien. Petit con, va. Qu'est-ce que je disais déjà? Elle est sur quoi la vidéo aujourd'hui? J'ai oublié. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de retourner sur Incarnate. Je sais pas si vous vous en souvenez, on avait fait une vidéo ensemble. On avait fait une jolie carte pour le tome 2 de ma saga que je n'ai toujours pas exploité, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, restez à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose d'important et d'un peu de délicat à vous annoncer. Bref, Incarnate, c'était une activité sympa, et bah j'ai envie d'y retourner. Ça fait longtemps. Tellement longtemps que je me suis rendu compte hier que le site continuait de me prélever 5 € tous les mois depuis la mise en ligne de la première vidéo. Yes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentabiliser un peu tout ça. Hein? Non, je déconne bien sûr. Enfin non, c'est la vérité, mais c'est pas la seule raison qui me pousse à en faire une vidéo. Il y a quelques jours, ma copine m'a proposé comme activité de dessiner des cartes sur du papier parchemin qu'elle avait fait elle-même. On a commencé avec une petite feuille. Wow. C'est moi qui l'ai fait. C'est beau. Notez-le sur une échelle de 1 à 10. Évidemment, je supprimerai tous les commentaires qui noteront en dessous de 5. Et une fois qu'on s'était lancé, on s'est attaqué à une feuille beaucoup plus grande. Wow. Comme vous le voyez, j'ai pas eu la patience de finir le reste, mais j'aime bien le rendu. Surtout que je suis un gros testicule en dessin de base, donc laissez-moi kiffer mon œuvre. Tu fais bouger mon siège. J'aime pas ça. Ne fais pas bouger le siège. Fais bisous. Non. Et tout ça, bah ça m'a donné envie de m'en mettre aux cartes, et de terminer celle-ci, mais sur Incarnate. Parce que ça ira plus vite. Ça sera plus joli. Et je pourrai en faire des posters. Mais avant, j'ai bien envie d'aller regarder et commenter le travail des autres. Pour m'inspirer, bien sûr, et aussi pour me rappeler que quoi qu'on fasse dans la vie, il y aura toujours des gens pour te surpasser dans ton domaine. Alors, c'est parti pour la grande déprime. Oh, c'est très flippant, très creepy, très stylé, j'adore. Et en plus, il a le même prénom que mon méchant, donc il a toute ma sympathie. Ah ouais, là on est clairement sur un autre niveau, le niveau dans lequel je n'existe pas. Ah putain, j'adore, celui-là il est vraiment très très créatif pour le coup. C'est là que tu vois vraiment que tu peux aller très loin avec Incarnate. C'est que t'es pas obligé d'en rester au format de la carte, tu peux vraiment être créatif et réaliser des trucs comme ça, vraiment c'est... J'adore. J'adore tellement que je vais mettre un petit cœur, voilà, ça me fait plaisir. C'était pas une bonne idée de me lancer dans ce truc, j'ai plus envie de faire la carte maintenant. Putain, non mais regardez ça, c'est con ça, on dirait qu'il y a pas grand chose en fait, c'est juste un chemin, mais est-ce qu'on peut... Ouais, on peut zoomer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a énormément de détails dans ce travail, c'est vraiment beaucoup d'efforts pour un si petit chemin. Je vais mettre un petit cœur aussi, voilà, parce que je suis quelqu'un de très gentil, très bienveillant et très avenant. Enfin, ça dépend des jours. Ça pour le coup, c'est original. Évidemment, on met un cœur, parce qu'on est très gentil, encore une fois, je le rappelle.
Non mais ça pareil, regardez, dès que tu commences à travailler un peu la lumière et les ombres, tout de suite le résultat il change complètement. Est-ce qu'on peut mettre 2 cœurs d'affilée? Alors je vais enlever le mien et je vais le remettre, comme ça fera 2 cœurs. Waouh, mais putain, mais c'est tellement beau. Mais je suis toujours sur Incarnate là. Vous voyez les possibilités qu'on peut faire avec ce logiciel? Enfin, c'est assez ouf. Le truc c'est que ça, on s'imagine pas le faire. Parce qu'on se dit, c'est un logiciel pour faire des cartes, bah du coup on fait des cartes, mais on n'imagine pas qu'on peut faire ce genre de choses. Le niveau de chômage est tellement élevé, c'est parfait, il n'y a pas un truc qui dépasse, c'est au poil de fion. C'est génial. J'ai pas ce niveau-là, j'ai clairement pas ce niveau-là. Moi mon niveau, c'est ça, voilà, c'est ce petit terrain, ce petit bout-là, ça je sais le faire, voilà, à la limite. Mais tout ça non. Allez, ça m'énerve, on se lance. Alors... Ouais, eh ben je ne sais plus me servir du logiciel, voilà. On va rester dans ce ton-là, donc on va repartir sur une carte. Alors est-ce que je prends Parchment World ou est-ce que je prends Fantasy World? Putain, j'aimerais bien faire Fantasy World, parce que la dernière fois on a fait Parchment World, j'aimerais bien faire Fantasy World pour changer un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben vous ne pouvez pas répondre, parce que c'est une vidéo. Non, on va faire Parchment World, voilà, parce que j'aime bien changer d'avis à la dernière minute, je trouve que c'est très, très agréable. C'est bon, on a notre base, enfin notre base, non on n'a rien du tout en fait, on a juste de la mer, de l'eau. Et c'est toujours à ce moment-là que je ne sais jamais par quoi commencer. Je pense que ce serait bien de commencer par mettre de la terre. Ok, donc notre but c'est... attendez, est-ce qu'on voit bien là? Ouais. C'est de faire ça là, voilà. Et le chat est revenu. Mais voilà, on va essayer de faire ça. En mieux, bien sûr. Voilà, c'est pas exactement ce que j'avais fait, mais ça ira. J'aime d'ailleurs beaucoup mieux cette forme que celle que j'avais fait à la base. Alors, on va commencer par la capitale, donc le principal. Putain, j'ai le micro évidemment qui m'empêche de voir mon clavier, excellent. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose de plus beau. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est... Est-ce que je peux... Non, lâche ça. Putain, ta mère. On va... Oui, ça, j'aime bien cet effet-là. On va courber. Voilà, j'aime bien ça. Est-ce qu'on change la police? Voilà, je pense. Qu'est-ce qu'on a comme police? Ouais... Non plus. J'aimais bien celle-là. Je pense qu'on va garder celle-là. Comme ça, à peu près. Ouais. Allez. On va laisser comme ça pour l'instant. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, c'est toujours dégueulasse, mais j'ai fait le plus chiant, j'ai mis le nom des villes, des régions. On va voir ce que propose Incarnate dans ses designs. On a celui-là que je vais probablement prendre pour les villes de base. Donc par exemple ici, hop. On va essayer de l'agrandir un peu quand même. J'aime bien, je vais laisser ça. Ok, on a le premier, on va faire le deuxième ici. Yes, ça ressemble à quelque chose. Ok, c'est bien, c'est une très bonne nouvelle. On continue. On y arrive, hein, on y arrive petit à petit. Ça prend du temps. Bon, je m'occupe de faire ça et je reviens juste après. Cette carte, ça fait des mois que je me dis qu'il faut la faire, parce que c'est vraiment la carte qui revient sans cesse dans l'histoire de Mardas. C'est la carte la plus importante, là où tous les tomes se regroupent, là où tout a commencé et là où tout finira. C'est aussi la carte que j'ai envie d'accrocher à côté de mon bureau pour l'avoir sous le nez durant mes sessions d'écriture. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre carte fictive préférée. Vous pouvez choisir votre univers hein, si vous voulez, mais j'aimerais savoir c'est quoi la map qui vous a le plus émerveillé. Moi d'instinct là, comme ça serait la carte de la Terre du Milieu. Bon ok, c'est pas très original comme réponse, hein, mais je compte plus le temps passé dessus à observer et étudier la route des personnages. Et je crois que c'est ça en fait qui me plaît le plus dans une carte, c'est pas tant d'observer l'univers qui a été créé, même si évidemment ça joue, hein, mais c'est le fait de pouvoir suivre le voyage des héros comme si quelque part on faisait aussi partie de l'aventure. La carte que nous avons sous les yeux, les personnages l'ont aussi et la suivent, et d'une certaine façon ça nous lie à l'histoire, à eux.
Et je trouve ça vraiment cool. Après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, hein, comment vous voyez le truc, ça m'intéresse. Mais clairement, les cartes dans les univers fictifs, ça fait partie de mes trucs préférés. Hein. J'adore perdre mon temps dessus. Voilà. Bon, la 4K commence à se faire ressentir là. Le lag est très présent et commence à devenir gênant. Je crois que j'ai un peu trop surestimé les capacités de mon PC, hein, même si ça reste encore jouable. J'appréhende un peu la suite, je vous cache pas. J'espère que je vais pouvoir aller au bout parce que franchement, ça m'emmerderait de rester sur un travail inachevé, tout ça à cause d'un problème matériel. Ou logiciel, je sais pas, l'un ou l'autre. Putain, allez frérot, tu fais tourner tous les plus gros jeux en ultra et t'es pas foutu de gérer un putain de logiciel sur navigateur. Tu me déçois PC. Vraiment, pour m'afficher des textures de seins en 8K sur DastroD, y a pas de souci, hein, on puise dans toutes les ressources du processeur. Par contre, des icônes en PNG, c'est la giga flemme, ça vaut pas le coup, c'est ça? On voit où sont les priorités, hein. Allez, la con de ta race, j'ai pas envie de passer ma journée à placer des putains d'arbres. Même ma grand-mère va plus vite que toi et elle a plus de jambes. C'est lent. Le moindre mouvement me donne l'impression de me déplacer en temps réel sur la carte. Bon, comment vous dire que là, le PC, il me supplie à genoux de le laisser mourir. Je ne peux plus zoomer dans la carte sans que ça me prenne tout le temps qu'il me reste à vivre, donc on va s'arrêter là, hein, on va limiter la casse. Je vais quand même ajouter quelques filtres supplémentaires, histoire de voir la gueule finale. Ouais, en vrai ça passe, hein, c'est clairement pas du niveau de ce qu'on a vu au début, hein, mais écoutez, c'est ma deuxième carte sur Incarnate, en tout cas la deuxième que je travaille vraiment. J'aurais aimé entrer plus dans le détail, mais j'aimerais pouvoir garder mon PC en vie encore quelques années, hein. Allez. Bon, il est temps qu'on parle sérieusement. Vous avez été un certain nombre, alors, faut relativiser, hein, pas plus de 10, mais à mon échelle, c'est pas mal. Après ma dernière vidéo, certains m'ont conseillé d'ouvrir une plateforme de dons pour soutenir mon travail. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais un problème avec ça à la base, c'est que je ne me sentais pas légitime pour recevoir des dons. Je suis personne, je suis pas connu, enfin, je voyais vraiment pas qui pouvait être intéressé de me soutenir à ce niveau-là. Enfin, pour moi, personne. J'ai quand même épluché les plateformes, j'en ai trouvé une, que je connaissais déjà à la base, qui s'appelle Utip. Et ce que j'aime bien avec Utip, c'est que la plateforme propose un shop pour les créateurs. C'est-à-dire que je peux vendre mes goodies, enfin. Et j'ai trouvé ça vachement plus productif que de simplement vous mettre devant un bouton, faire un don et basta. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que la boutique Mardas est officiellement ouverte. Bon, elle est en bêta, hein, parce que en plus des produits que je peux vendre moi-même, Utip me propose aussi de vendre des t-shirts, des cartes postales, des mugs, des posters, mais ça c'est eux qui s'en occupent, c'est pas moi, contrairement à mes propres produits. Voilà, et ça je sais pas encore à quoi ça va ressembler, ça a l'air correct, mais à voir. Donc voilà, j'ai ouvert ma page Utip, vous pouvez me faire un don si vous le souhaitez bien sûr pour soutenir mon travail. Cet argent me servira grandement pour poursuivre certains projets comme le jeu de cartes par exemple, la production des hardcovers, payer des illustrateurs, rentabiliser mon matos vidéo ou rentabiliser mes abonnements au site de ressources pour la production de vidéos. Et peut-être, mais ça dépend si vous êtes nombreux ou pas, mais bon, j'y crois moyen, je pourrais peut-être payer un vrai service de correction pour mes livres. Ce serait pas du luxe. Dans tous les cas, l'argent partira dans un de ces projets, et au pire, ça me paiera mon fameux paquet de pâtes pour manger, voilà. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller jeter un œil à la boutique. Quant à moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.